Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, aujourd'hui je réfléchissais à ça et le mois de mai arrive assez rapidement. Puis, pour ceux qui étaient là avec moi, abonnés à mon compte l'été passé, vous vous souvenez que je m'étais donné un but de lire 50 livres en 4 mois. Fait que je m'étais fait un gros challenge de mai à la fin à août. Donc, 4 mois pour lire 50 livres. Au final, je pense que j'avais atteint genre les 25-30 livres dans ce coin-là. Et je me suis dit, ben j'aimerais ça me refaire un challenge de ce genre-là, mais un peu différent. T'es comme pas nécessairement me donner un nombre de livres à lire, mais genre me donner un challenge. Donc c'est ça. Puis j'aimerais ça que vous m'aidiez à réfléchir à ça parce que j'ai quelques idées qui me sont venues en tête. Mais premièrement, justement pour ceux qui me suivaient l'été passé, vous vous souvenez que je faisais des vlogs à chaque semaine. Je pense pas faire des vlogs à chaque semaine cet été, mais peut-être plus comme aux 2 semaines, quelque chose du genre. Est-ce que ça vous intéresserait? Du que je continue à faire des vlogs, l'été passé, c'était des vlogs style genre suivez-moi dans ma vie, puis en même temps je faisais mes lectures puis tout ça. Est-ce que ça serait quelque chose qui vous intéresserait que je refasse des vlogs peut-être un peu moins fréquemment, mais quand même, est-ce que ça vous intéresserait? Bon, le deuxième point sur lequel je veux que vous m'aidiez, c'est la forme du challenge, parce que, je le répète, je veux pas me donner un nombre fixe à atteindre. L'été passé, ça n'a pas fonctionné, puis ça me met aussi un stress. Puis c'est ça. Donc, je me suis noté 3 choix, je vous l'ai dit, je vous les présente, puis après, j'aimerais ça, si vous le voulez, me dire en commentaire lequel vous préférez entre les 3. Je vais faire quelque chose de similaire, mais sur Bookstagram, puis après ça, je vais compléter les avis de tout le monde pour choisir celui qui a eu le plus de votes. Donc le premier, ben ça revient un peu, j'ai mis toutes mes notes ici avec les 3 idées que j'ai. Donc le premier, ben c'est le Alphabet Challenge. Ça revient un peu à me mettre un certain nombre de livres à lire, mais genre un peu différemment, un peu plus pimpé. Dans le sens que ben j'ai 26 livres à lire, un pour chaque lettre de l'alphabet, et le titre doit commencer par la lettre de l'alphabet. Mais la seule exception que je vais faire, tu sais, c'est quand ça commence par un déterminant, puis qui est pas tant important dans le sens du titre. Tu sais, par exemple, j'ai la série Le Royaume de l'Enacie juste ici. Ben il est pas tant important. Tu sais, si je dis juste Royaume de l'Enacie, on comprend quand même le sens du titre. Donc c'est ça, je m'étais mis, ben tu sais, c'est 26 livres, tu sais, ça varie un peu, je préfère ressortir certains livres que je garde depuis longtemps dans ma bibliothèque, mais comme j'ai dit plus tôt, ben c'est ça, ça revient à me mettre 26 livres à lire, puis genre je m'étais dit que je voulais pas un certain nombre de livres à lire. En tout cas, genre, je l'ai déjà dit, fait que c'est ça. Donc, le deuxième challenge que je préfère, c'est une liste déjà préfaite. Il y en a plein sur Pinterest de tes challenges, genre, style hashtag BookTok Challenge. Puis c'est tous des livres qui sont populaires sur BookTok. Ou encore, c'est une liste de thèmes plus généraux, genre un livre avec un dragon à l'intérieur, un livre que tu voulais lire en 2022 mais que t'as pas lu, des trucs du genre. Je trouve que ça fait plus diversifié, ça me permet justement d'y aller un peu plus selon mon mood, parce que ben il y a pas nécessairement un ordre précis dans ce challenge-là.
Fait que, tu sais, par exemple, si je suis moins fantasy, ben, je vais pas aller avec la catégorie avec le dragon. Mais si à un autre moment, ben, je suis plus dans le mood pour de la fantasy, ben, je vais plus me tourner vers celui-là. Mais je trouve que ça peut être quand même, tout de même, malgré tout, un peu restrictif. Parce que parfois, mon mood va pas nécessairement correspondre à aucune des catégories. Puis parfois, même si les catégories sont assez larges, ben parfois, j'ai pas nécessairement toutes atteindre les catégories. C'est sûr que je pourrais comme le pimper pour moi, mais je veux quelque chose de simple déjà préfait. Puis c'est ça, le troisième choix. Honnêtement, c'est lui que je préférerais faire, mais je vous laisse choisir. Je veux vraiment vous laisser choisir. C'est y aller par couleur. Puis ce que j'avais, ben c'est ça, c'est que ça touche un peu à tout. La couleur, la couverture. Je vais faire une phrase qui fait du sens. Dans le fond, y aller par couleur, ce que je veux dire, c'est y aller par couleur de couverture. On voit un peu en haut une de mes rangées arc-en-ciel de livres. Ben justement, je pourrais, par exemple, ce que j'avais pensé, c'est par exemple, à chaque semaine, je change de couleur. Ça permettrait de comme varier un peu, puis peut-être pas juste toujours lire des livres bleus ou des livres rouges, puis peut-être varier un peu. Ça pourrait être interactif aussi. Peut-être plus sur Bookstagram, je pourrais par exemple faire des stories pour à chaque dimanche par exemple, pour demander ok c'est quoi la couleur que je lis la semaine prochaine. Puis la couleur qui ressort le plus, ben c'est celle-là que je lis. Et c'est ça. Mais c'est sûr que ben c'est ça, comme je le répète, j'ai mes notes ici puis je regarde. Puis ça, c'est sûr que ça va me permettre aussi de lire selon mon mood, puis aussi aller vers des livres que j'ai depuis longtemps dans ma palle. Mais ça va peut-être être un peu plus de préparation dans le sens que à chaque semaine, il va falloir que je pense à faire si je veux faire ça interactif, il va falloir que je pense à faire mes stories, à les regarder. C'est mon genre d'oublier et tout ça. Fait que c'est ça. C'est mes trois les trois types de challenge auxquels j'avais pensé. Donc c'est ça. Et oubliez pas de voter dans les commentaires lequel des trois challenges est-ce que vous préférez, que vous voudrez que je fasse. Puis rien ne m'empêche d'en faire un autre l'été prochain ou encore cet hiver, qui sait. Puis sinon, c'est ça pour ça là, sur la vidéo d'aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de savoir quel challenge vous préférez, puis lequel pour lequel je dois me préparer cet été. Puis sur ce, ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peu importe, je vous souhaite un bon moment. Et merci d'avoir passé un peu de votre temps avec moi dans cette vidéo aussi. Sinon, ben on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!